Que vaut la ville de San Francisco? Suivez-moi, je vous explique tout dans cette vidéo. Hi mes petits investisseurs, aujourd'hui bienvenue sur cette vidéo pour parler de San Francisco, puisqu'en effet je reviens tout juste de mon voyage des États-Unis. Je suis parti un mois à San Francisco pendant tout le mois de juillet. Donc je suis venu ici pour vous faire un petit compte rendu de ce voyage, pour vous expliquer déjà dans quelles conditions je suis parti, et ensuite pour bien sûr vous donner les points positifs, les points négatifs et les réelles différences qu'il y a entre San Francisco et la France. D'abord commençons par mon voyage, donc je vous explique rapidement qu'est-ce que je suis parti faire à San Francisco. Donc je suis parti un mois, comme je vous l'ai dit plus tôt, et j'ai logé chez un cousin. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un cousin à San Francisco. Et ensuite, je voulais développer mon anglais, donc j'ai pris 4 heures de cours par jour avec une école, donc du lundi au vendredi. Donc tous les après-midi, j'avais des cours, hors week-end bien sûr, enfin du lundi au vendredi. J'ai pris un avion direct, il y a quand même 11h30 d'avion, j'ai fait 11h30 à l'aller et 10h au retour, puisqu'on n'est pas exactement passé par les mêmes endroits en fonction des courants aériens, des courants du vent aérien. Et puis dans l'avion, je vous conseille une batterie portable, puisque j'avais acheté juste avant une batterie portable et ça m'a réellement aidé, puisque 11 heures d'avion, si vous n'arrivez pas à dormir comme moi, vous êtes souvent sans votre portable, et j'ai trouvé une batterie portable mais qui est parfaite, qui tient. Moi j'ai un Samsung Galaxy S7 Edge pour l'instant, et j'ai fait un test, on peut le recharger 11 fois, donc c'est vraiment une batterie de qualité. Elle n'est pas si chère que ça pour sa performance. Je vous mettrai dans la description le lien pour l'acheter, cette batterie. Vous allez voir, elle est parfaite. Donc oui, ça c'est vraiment un point qu'il faut penser dans l'avion. Et ensuite, je vous conseille aussi, même si vous n'arrivez pas à dormir, mais au moins pour pouvoir se poser confortablement, un petit coussin que vous mettez derrière vous. Ça, on en trouve partout, c'est vraiment génial. Donc je vous mettrai aussi un lien en dessous. Alors oui, ce voyage c'était un petit peu particulier, puisque je suis parti en juillet 2018. C'est le mois où les Français ont gagné la Coupe du Monde, donc yes, on est champion. Donc j'ai participé à la Coupe du Monde, j'ai vu la Coupe du Monde, j'ai vécu la Coupe du Monde aux États-Unis à San Francisco. Donc c'était sympa, il y avait l'ambiance des Français, parce qu'il y a beaucoup de Français à San Francisco. Bah, après j'avais pas l'ambiance comme en France, donc pour ça c'est vrai que j'ai vécu à moitié la Coupe du Monde, on va dire, mais je suis vraiment content. D'ailleurs pour cette petite victoire, je me suis acheté un petit bracelet d'équipe de France, très sympa. Franchement c'est un bracelet de très très bonne qualité. Je vous le conseille, je vous le mettrai en description si vous voulez aller voir, c'est vraiment pas mal. Je me suis fait un petit kiff. Donc maintenant, parlons vraiment de ce que j'en pense de ce voyage. Je vais commencer par vous donner les différences entre la France et les États-Unis, principalement entre la France et San Francisco, puisque San Francisco est une ville très internationalisée, et il paraît que ce n'est pas forcément les choses qu'on voit à San Francisco, ça reflète pas forcément les choses qu'on peut voir aux États-Unis en général. Une différence ça qu'on peut voir aux États-Unis, c'est les taxes. C'est-à-dire que les taxes et les pourboires. C'est-à-dire que à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez un prix sur l'étiquette, et ben vous allez toujours payer plus, puisque les taxes ne sont pas comprises dans le prix affiché. Alors qu'en France, s'il y a quelque chose à 8 €, vous l'achetez, vous payez 8 €. Là, vous voyez quelque chose à 9 $, vous allez payer plus que 9 $. Alors je crois que la taxe c'est à peu près 5%, donc c'est une espèce de TVA, c'est moins cher qu'en France, pour ça c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'on va payer plus cher que le prix qui est affiché. Ça c'est une différence. Ensuite, restons sur l'argent par rapport au pourboire. Là-bas, c'est vraiment une culture de donner tout le temps un pourboire aux serveurs, puisque les serveurs ont vraiment un salaire très minime de base. Ils pourraient pas vivre juste avec ce salaire, et du coup, les gens donnent tout le temps des pourboires. Et les pourboires sont assez impressionnants. C'est autour des 20%, 25%, donc ça peut être assez impressionnant. Ça peut vite augmenter la facture, mais c'est vrai que c'est la culture là-haut. Si vous ne donnez pas de pourboire, c'est vraiment vous crachez sur le serveur, c'est vraiment mal vu. Donc pensez à donner des petits pourboires
à chaque fois que vous allez à chaque fois qu'il y a un service qui vous est proposé. Ensuite, quelque chose qui m'a vraiment plu et qui était vraiment différent de la France, c'est les lieux de travail. Parce que les lieux de travail là-bas, c'est des open space, des grandes pièces avec plein d'ordinateurs. Les personnes travaillent tous ensemble. Et ce qui est génial, c'est que c'est comme on peut voir parfois à la télé en France. On voit parfois, par exemple chez Google, il y a des grands open space et puis des endroits de détente, des endroits pour décompresser du travail. Et c'est le cas dans les grandes entreprises, les grandes boîtes américaines. Pour l'instant, j'ai visité que 2 bureaux. J'ai visité l'immeuble, le building de Airbnb et de TripAdvisor. Et puis c'est vrai que dans les deux, donc il y avait des tables de ping-pong, chez Airbnb il y avait même une piscine à boules, c'est complètement fou, il y avait vraiment des grandes télés, des jeux vidéo, enfin il y avait un endroit de détente et qui donne une bonne ambiance au travail je trouve. Tout le monde travaille, on est un peu tous ensemble dans la même pièce, grand open space, ça donne un côté design et très sympa qu'en France on n'a pas, puisqu'en France on est beaucoup enfermé quand même dans nos bureaux ou travailler en équipe, mais c'est vraiment restreint par rapport aux États-Unis, puis il y a pas vraiment d'endroits détente comme ça, à part peut-être dans les grosses boîtes, je sais pas, mais dans ce que j'ai vu en France, je n'ai jamais vu des choses comme j'ai vu aux États-Unis par rapport à l'espace détente qui vraiment est, je trouve, pas mal. Et ensuite, quelque chose qui est pas mal sur ce que j'ai vu au niveau du travail, c'est qu'ils sont plus sur à donner un travail et l'employeur doit rendre le travail à demander un travail et l'employeur doit rendre le travail qui est demandé. Mais les horaires ne sont pas importants tant que le travail est fait. C'est-à-dire que c'est assez, c'est assez libre, on peut arriver à peu près à l'heure qu'on veut, repartir à peu près à l'heure qu'on veut tant qu'on fait notre boulot. Alors qu'en France, ça dépend des boîtes, c'est pareil, mais principalement on fait du 8h, 17h, c'est tout le temps comme ça, quoi. Alors que là, du coup, ça donne une liberté. Bon, par contre, du coup, il faut faire son boulot, mais les gens sont assez... Ils sont assez cadrés sur ça, ils arrivent à respecter leur boulot. Et ensuite, voilà, un truc qui change beaucoup, qui fait d'ailleurs bizarre au début, c'est que c'est pas un mythe. Tout est plus grand à San Francisco, les immeubles sont énormes. Les premiers jours, quand vous vous baladez, on voit le touriste qui lève la tête à chaque fois en l'air pour admirer ces gigantesques immeubles qui sont impressionnants. Vous avez l'impression d'être vraiment tout petit. Ensuite, il y a beaucoup de belles voitures aussi. On voit que les Américains mettent beaucoup d'argent dans leurs voitures. Donc on voit beaucoup de Tesla. Le siège Tesla est juste à côté. On aperçoit aussi pas mal de limousines, de Mustang forcément. Mais vraiment, les voitures, pour ceux qui aiment bien les voitures, c'est pas mal d'aller à San Francisco. Donc maintenant, je vais vous parler, donc, après avoir donné les différences, je vais vous donner les points négatifs, je trouve, de San Francisco. Et on finira par les points positifs. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Donc les points négatifs, c'est que on a tous peut-être, enfin moi j'avais cette pensée avant d'aller à San Francisco, c'est qu'il y allait avoir un beau temps, de belles plages, avec beaucoup de gens sur la plage, tout ça, avec des palmiers, tout ça, enfin la vie un petit peu, un peu comme Miami Beach, avec beaucoup de couleurs, que ça allait être très sympa. Mais bon, par rapport à ça, c'est vraiment qu'un mythe, puisque les températures l'été à San Francisco sont plus faibles qu'au printemps et en automne. Ayant parlé avec des gens qui habitent là-haut, ils m'ont expliqué, puisque à San Francisco, il y a toujours un brouillard l'été, un petit brouillard. Alors c'est pas de la pollution. Je pense que du fait qu'il y ait des montagnes juste à côté et que c'est l'été, que du coup il y a du soleil, ça fait ça fait évaporer toute l'eau qui stagne sur la baie, du coup ça fait un brouillard. Et c'est embêtant parce que on voit pas vraiment beaucoup le soleil finalement avec le brouillard, donc il fait pas très chaud. Moi j'étais toujours avec une petite veste quand même. À San Francisco, les températures étaient toujours autour des 20 degrés. Ce qui est bien, c'est que ça changeait jamais, c'était toujours 20 degrés, donc il n'y a pas de surprise. Après, un autre côté négatif, c'est que ça coûte très très cher. San Francisco est une ville qui est de plus en plus chère. Donc pour ça, pour se nourrir, il faut trouver les petits coins où on peut manger bien, pas trop cher, mais vous allez voir que c'est compliqué, c'est quand même très cher. Aussi pour les forfaits téléphoniques. Les forfaits téléphoniques, on doit payer un forfait à 30 €, à 30 $ plutôt, parce que c'est en dollars. C'est pas cher, alors que bon, en France, on peut trouver facilement des forfaits autour des 10-15 € plutôt corrects.
Et ensuite, pour manger, un autre point négatif, c'est que pour manger, il y a beaucoup de fast-food. Donc ça, c'est pas un mythe, hein. Les Américains, il y a beaucoup de fast-food si on veut manger justement pas trop cher. Parce que après, il y a des autres restaurants, mais là, c'est vraiment cher. Ou alors, faut chercher un petit peu, faut trouver quoi. Mais c'est vrai que les premiers jours, j'ai mangé beaucoup de fast-food. Au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Au bout d'une semaine, les fast-food, c'est pas terrible. Ensuite, un autre point un peu négatif, c'est que moi, je me suis dit, je ne vais pas prendre de forfait téléphonique et je vais justement utiliser le Wi-Fi parce que je vais dans une grande ville. Mais c'est vrai que le Wi-Fi, si vous voulez avoir le Wi-Fi, il faut tout le temps payer quelque chose. Le Wi-Fi, on le trouve un peu partout, mais il faut tout le temps payer quelque chose. Donc, je vous conseille de prendre un forfait internet avant, même si c'est un petit peu cher. Puis, ça sera beaucoup plus facile pour utiliser Google Maps, par exemple, pour pouvoir vous orienter dans la ville. Un autre point négatif, c'est que tous les magasins ouvrent. À peu près tous les magasins ouvrent à 10h. Donc une fois je me suis fait avoir, je suis arrivé devant un grand centre commercial qui est le Westfield, je crois. Le Westfield, ouais, c'est un énorme centre commercial, c'était super. Mais voilà, j'ai attendu à peu près 1 heure, donc j'ai fait un peu le tour du quartier. Mais c'est vrai que ça ouvre tout le temps, ça ouvre à 10h, donc ça, faut faire attention. Donc voilà, c'était les petits points négatifs. Donc maintenant, attaquons les points positifs. Vous allez voir, c'était vraiment du lourd. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié à San Francisco, c'est que les gens étaient très ouverts d'esprit. C'est-à-dire que on pouvait parler facilement avec des étrangers, les gens étaient souriants, ils étaient accueillants. Par rapport en France, je trouve qu'on est un peu trop fermé par rapport à ça. Alors après, on m'a dit que c'était un peu que à San Francisco cet état d'esprit, puisque c'est une ville, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une ville très internationalisée, donc les gens ont fait beaucoup de voyages, sont assez ouverts d'esprit. Et une autre cause que je peux donner à cela, c'est peut-être que dans la langue anglaise, il n'y a pas le vouvoiement. Et le vouvoiement, c'est vrai que ça donne un certain recul avec les gens. Donc c'est vrai que tutoyer tout le temps, je trouve que c'est mieux pour parler avec des inconnus, pour faire des rencontres. Dans les grandes surfaces, par exemple, tous les vendeurs, au début, vous disent donc hello, bonjour, et après, vont tout le temps vous dire how are you. Si vous avez envie de lui dire fine and you, vous pouvez commencer à communiquer avec lui, c'est vraiment sympa pour ça. Ensuite, un autre point positif, c'est qu'on ne peut pas s'ennuyer à San Francisco. Il y a vraiment beaucoup d'activités possibles et de beaux endroits. Ce qui est bien, c'est que c'est pas énorme pour une ville de cette renommée en termes d'air, de superficie. Ça fait 10 miles sur 10 miles, c'est à peu près rectangle, donc ça fait du 16 km sur 16 km. Donc on peut faire vraiment beaucoup d'endroits à pied, on peut visiter beaucoup de quartiers, puisqu'à San Francisco, séparé en plusieurs petits quartiers. Donc il y a Chinatown, le quartier chinois où là c'est vraiment énorme. Il y a aussi Japantown, Little Italy. Donc il y a plein de petits quartiers comme ça de chaque pays et c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez visiter à pied, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer comme par exemple à Los Angeles où là il faut tout le temps prendre la voiture pour aller partout. Là pour ça c'est vraiment bien et vous ne pouvez pas vous ennuyer. Ensuite, les moyens de transport sont très nombreux à San Francisco. Vous allez voir, vous pouvez en plus acheter une carte qui s'appelle la Clipper Card. Et avec cette carte, vous pouvez utiliser tous les moyens de transport qu'il y a dans San Francisco en mettant de l'argent sur cette carte. Après, c'est très simple. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Donc la ville est petite, vous pouvez vous déplacer facilement. Il y a plein d'activités, donc pour ça, c'est franchement une ville parfaite pour vous occuper. Après, on peut trouver... à San Francisco, ce qui est bien, c'est que c'est très internationalisé, donc on peut trouver tout type de nourriture. Donc beaucoup de découvertes. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de... Bon, je suis allé aux États-Unis, mais j'ai découvert aussi beaucoup de nourriture asiatique. Une chose qui est bien aussi à San Francisco, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques, énormément de boutiques de vêtements. Et aux États-Unis, les vêtements, beaucoup de marques de vêtements sont à des prix très intéressants. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je vous conseille le Westfield, je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Et c'est un centre commercial où il y a énormément de choses, c'est très très impressionnant. Je vous conseille d'y aller, donc Westfield. Et puis voilà, les gros points positifs, c'était ça. Mais franchement, c'était un voyage énorme et je vous conseille vivement de pouvoir faire ce type de voyage, d'aller à San Francisco. Alors c'est sûr que le gros point négatif, c'est le temps, il n'est pas énorme. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis en un mois, je ne me suis pas ennuyé. Et puis j'ai encore plein de trucs, j'aurais encore pu visiter beaucoup de choses. Même autour de San Francisco, il y a à peu près 2 heures, il y a un parc qui s'appelle Yosemite Park, qui est un parc énorme avec beaucoup de
de végétation, de montagnes, de rochers. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et puis on peut faire beaucoup de choses autour de San Francisco, donc franchement, allez-y. Et puis si vous y avez été dans votre vie, mettez en commentaire votre voyage. Si vous avez aimé cette présentation voyage, qui j'espère va vous donner une motivation de réussir pour faire ce type de voyage, laissez un commentaire pour me le dire, pour me faire vos remarques. Si vous avez envie puisqu'on est sur livre.investir, si vous avez envie que je vous parle d'un livre, laissez en commentaire. Et surtout, likez cette vidéo pour essayer de faire connaître cette chaîne, pour motiver des gens à investir, pour motiver des gens à se former, puisque maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec Internet, avec les livres. Comme j'aime vous le dire, avec la volonté et la base de la réussite. Allez, ciao!